Le 28 février 2026, les forces d'Israël et des États-Unis ont lancé une série de frappes aériennes et de missiles contre le territoire de l'Iran. Cette offensive a touché des sites gouvernementaux, militaires et stratégiques à travers plusieurs villes iraniennes, y compris à Téhéran. Selon des sources, l'opération serait conçue pour affaiblir le régime iranien et ses capacités nucléaires et balistiques. Dans les premiers jours du conflit, des centaines de personnes auraient été tuées en Iran, selon des autorités locales. Bilan initial sur les deux côtés, des centaines de morts et des blessés signalés. Et l'Iran affirme que des frappes ont aussi visé des écoles ou des zones civiles, provoquant un tollé. Le conflit ne concerne plus juste l'Iran et ses deux pays. Or, des attaques de missiles iraniens ont ciblé des bases américaines dans plusieurs pays du Golfe et parfois même des zones d'Israël. De nombreux pays ont, notamment des membres du Global South, condamné les frappes comme violation du droit international. Certaines capitales européennes ont appelé à désescalader, à reprendre la voie diplomatique, voire ont pris des mesures pour protéger leurs ressortissants dans la région. Les tensions avec l'Iran ont augmenté depuis des années à cause de son programme nucléaire, ses forces alliées au Liban et en Syrie et ses missiles balistiques. Les États-Unis ont déclaré vouloir empêcher toute menace imminente, tandis qu'Israël a affirmé que l'Iran constituait une menace directe à sa sécurité. Dans ce nouveau conflit, les objectifs stratégiques semblent inclure le démantèlement des capacités militaires iraniennes et l'affaiblissement du régime. Cette guerre a des implications énormes pour le monde. Risque d'une escalade plus large au Moyen-Orient, possibilité de hausse du prix du pétrole si trafic maritime est perturbé notamment dans le détroit d'Ormuz. Impact humanitaire majeur dans plusieurs pays. Le déclenchement de ce conflit ne présage rien de bon dans cette région, qui était déjà fragilisée par les tensions régulières entre les différents pays de la sous-région et les États-Unis, avec des conséquences lourdes pour le monde. On continuera de suivre l'évolution de la situation jour après jour.